il faut savoir, et tu voulais qu'on en parle, Ambre, ça arrive au bon moment. Il faut savoir qu'en Ayurveda, il existe deux types de maladies. Il n'existe que deux types de maladies. Il y a deux grandes catégories dans lesquelles, en fait, on va ranger toutes les maladies. Il y a soit les maladies de déficience, d'accord? Donc les maladies en fait de carence, c'est-à-dire votre corps manque de quelque chose. Donc il y a besoin d'aller regarder de quoi il manque et d'aller le nourrir. Donc le traitement, ça va être de le nourrir, de lui apporter quelque chose. Et de l'autre côté, on a les maladies d'excès. Et donc là, on a un surplus en fait dans le corps. Et là, il faut lui enlever certaines choses. Il faut le détoxifier. Toutes les maladies, toutes rentrent en fait dans ces deux catégories. Et ce que tu dis, Anne, c'est très juste, c'est que on nous a appris à fuir le mal, tout le temps. On fuit l'inconfort, on fuit les émotions, on fuit la tristesse, on fuit tout le temps. Mais le problème, c'est que tout ce qu'on fuit, en fait, s'imprègne. Alors que tout ce à quoi on fait face, s'efface. Et dans l'Ayurveda, d'ailleurs, il y a ce qu'on existe, c'est ce qu'on appelle pardon, le panchakarma. Le panchakarma, c'est une cure profonde, en fait, en fonction de déséquilibres avec lesquels vous arrivez. C'est une cure profonde de nettoyage, en fait, de tous nos organes et de réharmonisation des doshas. Et dans cette cure-là, on fait, quand il y a un excès de pitta, on fait vomir. Voilà, parce qu'on a besoin de nettoyer le foie, on a besoin de nettoyer profondément tous les organes sièges, hein, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les doshas ont des organes sièges, ils ont des fonctions métaboliques, des phases de vie, des horaires associés, des saisons même. Donc hop, on fait vomir. Pour Vata, ça va plutôt être un nettoyage du côlon, parce que son siège majoritaire, c'est plutôt le côlon, le côlon et puis bon, une partie de l'intestin. Mais c'est plutôt le côlon. Donc, on va en fait nettoyer le côlon. Donc, vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui, en fait, font partie du processus. Et je vous assure, pour l'avoir vécu, parce que je l'ai vécu moi, hein, j'en ai fait un. Parce que c'était aussi ça le jeu. Hein, c'était quand vous voulez être praticien, il faut aussi d'abord vous rééquilibrer vous-même. Sinon, c'est difficile de savoir de quoi on parle. En tout cas, moi, c'est ma croyance profonde. J'accompagne, je pense bien, parce que j'ai vécu tout ce que je transmets. Euh, et, euh, et le fait de comprendre ça, ça nous permet de comprendre aussi que notre corps sait ce qui est bon pour lui. Quand vous avez une crise de foie, c'est que le foie est surchargé. C'est soit qu'il y a de la colère qui est rentrée, parce que le foie est l'organe de la colère, là, l'émotion chaude, soit vous l'avez en fait, vous avez trop sollicité votre feu et donc lui, il n'arrive plus. Donc qu'est-ce qu'il va faire en fait? Plutôt que d'essayer de brûler des choses qu'il n'arrive pas, il va rejeter, soit par le haut, soit par le bas, mais il va se nettoyer. Et ça, c'est très important parce que si vous le laissez faire sans prendre de cachet, et ben en fait, vous laissez les capacités d'auto-guérison se faire. Si à ce moment-là, on n'accepte pas parce que c'est inconfortable, parce que c'est douloureux, euh, on refuse de le vivre, on va interrompre les capacités d'auto-guérison du corps. Et c'est vraiment le cas. On interrompt son autorégulation. Et je vous dis pas ça du tout pour vous faire culpabiliser, mais pour vous montrer que vous avez vraiment en vous toutes les ressources nécessaires pour retrouver l'équilibre et la vitalité. Et je pense que tu as très bien fait d'insister dessus, Ambre, parce que quand on est malade, quand on a la gastro, c'est ni plus ni moins qu'un nettoyage externe. Euh, et quand on refoule en fait un mal, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que tu disais tout à l'heure très justement, c'est que le mal se déplace. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sortent jamais du psoriasis. Parce que c'est bien d'aller mettre de la cortisone ou un traitement dessus ou des pansements d'argile, des choses comme ça. Mais on traite pas, on traite le symptôme, mais on traite pas la racine. Donc du coup, le psoriasis se déplace. En fait. Et à des points stratégiques, hein, parce qu'il ne se déplace jamais par hasard. Et c'est pareil pour l'acné, c'est pareil pour plein de pathologies, voilà, pour pas toutes les citer. Mais c'est très important de comprendre que à partir du moment où en fait, on va pouvoir trouver la racine, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychique, qu'elle soit dans votre passé, qu'elle soit post-traumatique, qu'elle soit, il y en a tellement, vous allez pouvoir du coup résorber le déséquilibre, mais de manière durable, vraiment, pour vous projeter plus sereinement à l'avenir.